Bonsoir et bienvenue sur Afrique Libre TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation des contrats d'objectifs des membres du gouvernement burkinabé pour l'exercice 2024 par le Premier ministre Rémy Talba, Jean-Emmanuel Ouédraogo, débuté le 13 février 2025 et qui a pris fin bien sûr le 15 février 2025 dernier. Et pour en parler sur ce plateau, les consultants, les habitués de la maison sont là. Amen Segla, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Jérôme et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, il n'est pas seul, il est avec Yannick Kwame. Bonsoir Yannick. Bonsoir Jérôme, bonsoir Afrique Libre TV et à tous nos téléspectateurs. Voilà, merci cher consultant pour votre disponibilité. C'est toujours un plaisir Jérôme. Justement, Amen Segla, débutons avec vous et l'évaluation des contrats d'objectifs des membres des gouvernements, tant pour moi, burkinabé. Quelle est selon vous la portée de cette évaluation? Est-ce une manière de mieux satisfaire les aspirations des populations? Merci Jérôme. Ce seront les décrets portant les normes et des activités au niveau des ministères. Il est demandé à chaque département ministériel de présenter un rapport, un bilan d'activité en fin d'exercice. C'est-à-dire quand vous êtes en fin d'année, au début d'une nouvelle année, vous devez présenter le bilan de l'exercice précédent, c'est-à-dire de l'année dernière. Donc c'est dans ce sillage que les ministères, c'est-à-dire tous les départements ministériels sont passés devant le chef du gouvernement et au Burkina Faso pour dresser le bilan d'activité. Donc aujourd'hui, nous notons plus de 88%, si je ne raconte pas de bêtises, et de réalisation à tout ce qui concerne les priorités et les projets gouvernementaux. Donc d'abord, c'est quelque chose que le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place dès son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire en décembre 2023, pour jauger la capacité de chaque ministre. Parce que, par le passé, nous avons remarqué qu'au niveau des ministères, les gens viennent devant ce département d'État juste pour faire ce que bon leur semble. C'est-à-dire, il n'y a pas de reddition des comptes. La population, le contribuable ne sait pas exactement ce que chaque ministère fait à leur endroit. Mais quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, il n'y aura plus un ministre qui est là juste pour le portefeuille, mais pour des actions. C'est-à-dire, quand tu es venu, il y a un cahier de charges qui t'est remis et que tu dois exécuter. Donc, c'est dans ça que chaque ministre est passé devant le Premier ministre pour dresser le bilan de tout ce qu'il a pu faire durant toute l'année. Voilà. Yannick Kwame, l'évaluation des contrats d'objectifs de l'exécutif au Burkina Faso, une manière pour mieux satisfaire les besoins, les aspirations de la population. Tout à fait Jérôme. Vous savez, quand on parle de bonne gouvernance, il ne s'agit pas d'aller chercher de midi à 14h, de faire appel à des technocrates, à des experts avec de gros diplômes, tenir de longs discours, des discours savants, pour au final ne rien poser comme acte. La bonne gouvernance, c'est de poser des actes concrets dans lesquels les citoyens se retrouvent. C'est de mettre en place des mesures efficaces qui contribuent au bien-être et à l'épanouissement des populations. Et cette évaluation des différents départements ministériels s'inscrit dans cette dynamique de bonne gouvernance. Et le moins que l'on puisse dire est que les patriotes, moi je les appelle les patriotes parce que ce sont des patriotes, ces collaborateurs du capitaine Ibrahim Traoré ont fait preuve d'un travail remarquable. On ne le dit jamais assez. Donc cette évaluation des différents départements ministériels s'inscrit dans cette dynamique de bonne gouvernance. Et le mot que l'on puisse dire est que ces patriotes, parce que moi je les appelle les patriotes, ces patriotes ont fait preuve d'un travail remarquable. Je crois qu'on ne le dit jamais assez. Si aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré est ce leader charismatique que tout le monde adule, c'est parce qu'il a su s'entourer de bons éléments. Il a su s'entourer des personnes, des patriotes qui sont prêts à exécuter sa vision et à porter haut son aspiration pour le développement de ce pays qu'est le Burkina Faso. Donc, Ahmed vient de parler de plus de 88% des objectifs qui ont été atteints. Mais c'est remarquable, d'autant plus que on sait que le pays évolue dans un contexte sécuritaire vraiment difficile. Donc c'était un challenge énorme, un défi colossal que les collaborateurs du capitaine Ibrahim Traoré
on s'est abattu. Donc, c'était un défi considérable que les collaborateurs du capitaine Ibrahim Traoré ont relevé et il faut les remercier. Et cette évaluation était nécessaire. Hein, et c'était nécessaire pour, comment dire, noter les résultats, les succès enregistrés et améliorer là où il faut améliorer. Voilà. Donc, voilà. Voilà, justement, Yannick Kwame, parlons maintenant du département de la sécurité et de la défense. Les performances sont à encourager, n'est-ce pas? Les performances sont encouragées. Écoutez, le secteur de la défense et de la sécurité sont les secteurs clés qui avaient besoin urgemment d'être réanimés. Et vous avez vu, en un an, déjà, rien que au titre de l'année 2024, vous avez vu les énormes efforts qui ont été enregistrés, les énormes résultats qui ont été enregistrés, surtout en ce qui concerne la reconquête du territoire. On parle de plus de 11% du territoire qui est récupéré et qui était dans la main des terroristes et qui ont été récupérés. Donc c'est un effort considérable qui a été enregistré. Et cet effort, c'est grâce aux réformes de l'armée. Déjà, il faut noter que ce département, le ministère de la Défense, a obtenu plus de 89% des objectifs qui sont atteints. C'est considérable parce que enregistrer ces résultats en si peu de temps, il faut le faire. C'est un travail énorme qu'il faut être fort, apte avant de faire. Donc, je crois que il y a eu beaucoup de résultats. C'est vrai que le Burkina Faso n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a encore beaucoup à faire. D'accord? Mais ce qui a été obtenu, ce succès-là, il ne faut pas cracher dessus. Il faut le reconnaître pour mieux avancer. Et parlons du ministère de la Sécurité, par exemple, le commandant Sana, il est là, ça fait pas longtemps. Hein. Regardez le travail qu'il a, regardez le travail qu'il a accompli. Le territoire est plus sécurisé maintenant. Le commandant a mené la guerre, il est en train de mener la guerre déjà à ses fauteurs de troupes, à ceux qui veulent mettre le Burkina Faso à feu et à sang. Regardez par exemple, récemment, il a mis encore en place une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Donc, il a eu beaucoup d'actions. Il a eu à mettre en œuvre beaucoup d'actions, d'accord, pour sécuriser le territoire burkinabé. Et on note près de 91-92% à peu près des objectifs qui ont été atteints. Et dans son intervention, je crois qu'il a noté quelques insuffisances par rapport, quelques défis, je dirais, pas insuffisances, quelques défis, notamment l'accès à des équipements logistiques ou à des manques d'infrastructures. Mais je tiens à préciser que ça a été résolu tout juste à l'entame de cette année, en 2025. Donc je crois que ces départements, le ministère de la Santé et de la Sécurité, le ministère de la Défense et de la Sécurité ont maintenant plus de cordes à leur arc pour vraiment tirer sur ces terroristes, relever les défis auxquels le pays, le Burkina Faso, est confronté. Voilà, justement, Ségla, avant de revenir sur autre ministère, quelques mots à l'endroit de la défense et de la sécurité. Alors, quand vous prenez la défense et la sécurité font partie des priorités nationales de l'État. Et vous allez remarquer que quand vous prenez le budget exercice 2024, et une grande partie de ce budget-là a été consommée par la défense et la sécurité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le plus grand défi du Burkina Faso aujourd'hui, c'est de lutter contre le terrorisme. Et pour lutter contre le terrorisme, le grand boulot revient à ces deux départements-là, la défense et la sécurité. Alors, quand vous prenez tout ce que les deux ministères, la défense et la sécurité, ont fait, c'est énorme. Parce que aujourd'hui, on parle de 71% du territoire qui est totalement sous contrôle. Donc, les 29 restants, c'est quelque chose qui est en cours. Ce n'est pas fortuit, quand vous remarquez que 71% du territoire aujourd'hui est sous contrôle de l'État. Ce qui n'a pas été le cas avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, et les 29% restants, ce sont des attaques sporadiques. Et ces attaques-là aussi, ce ne sont pas des attaques perpétuelles. Ce sont des actes isolés. Bon, quand vous remarquez que ces terroristes-là sont aux abois, bon, ils frappent là où c'est un peu vulnérable et puis ils disparaissent. Ce sont des choses comme ça, mais bon, l'État burkinabé est toujours à l'œuvre pour contrôler
aussi et ce côté-là. Donc, les deux ministères sont vraiment à féliciter. Quand vous prenez la défense et la sécurité, ils sont vraiment à féliciter. Parce que c'est ce que la population burkinabé attend. Parce que quand le capitaine Ibrahim Traoré est venu, c'est ce qu'il a fait comme promesse. Assurer la sécurité de la population. Donc, si on parle aujourd'hui de 88% ou bien 91%, 89% au niveau de la défense, c'est quelque chose à féliciter. C'est quelque chose à féliciter. Donc, nous ne pouvons que... D'abord, quand vous prenez même la reddition des comptes, si jamais il n'y a pas ça, par rapport à tout ce que les gens donnent comme fausses informations sur les réseaux sociaux, tout ce que les médias de propagande véhiculent comme message au niveau de la population, comment est-ce que la population burkinabé peut s'en rendre compte de ce que l'État est en train de faire comme effort en matière de sécurité? Donc, la reddition des comptes, c'est une très bonne chose. Voilà, justement, donc, permettre à Amen de respirer un peu, revenir sur Yannick. Aujourd'hui, malgré les nombreux besoins, la patronne du ministère en charge de l'action humanitaire, je vais parler bien sûr du commandant Pélagie Cabré et Cabouré, et marqué également la suspension de l'aide américaine. La dame, je peux quand même l'appeler comme ça, mais la ministre a dit niet et a décidé de prendre le taureau par les cornes et de relever les défis. Oui, déjà, il faut rappeler que le ministère de l'Action humanitaire est en train de faire un travail remarquable. C'est un ministère qui est très indispensable, un département qui est très indispensable au même titre que le ministère de la Défense et de la Sécurité. Pendant que le ministère de la Défense protège la population en luttant contre les terroristes et les actes civiques, le ministère de l'Action sociale, quant à lui, il pense les plaies, guérit les blessures, soulage les cœurs et tout. On ne peut pas compter le nombre d'actions que le ministre, le commandant Pélagie Cabré a mis en place pour, par exemple, à l'endroit des déplacés internes, à l'endroit des populations vulnérables. Elle a mis en place beaucoup d'actions visant à soulager un peu ces populations-là. Et c'est un travail remarquable qu'elle est en train de faire. Alors, parlant de la suspension de l'aide américaine au développement, on a eu à faire une émission sur ce sujet l'autre fois et on a dit que la suspension de cette aide n'enlève en rien la capacité du Burkina Faso de protéger sa population, surtout les populations vulnérables. Déjà, l'aide que ces pays, l'aide que le Burkina Faso reçoit n'est pas aussi considérable que ça. Ce n'est pas quelque chose que le pays ne peut pas faire. Ben, écoutez, aujourd'hui, le Burkina Faso a mis en place plusieurs mécanismes pour, pour avoir assez suffisamment de fonds pour prendre soin de la population. Il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place. Donc, la suspension de l'UCED ne peut jamais affecter le Burkina Faso. Il ne peut jamais affecter ce ministère-là. Et la ministre elle-même a eu à lui dire que elle a rassuré la population que cette information, cette information ne doit pas faire paniquer les populations. Que le Burkina Faso gère la situation et que tout est mis en place pour toujours redonner le sourire aux populations vulnérables au Burkina Faso. Voilà. Justement, le commandant Pélagie Cabouré a rassuré la population burkinabé que malgré la suspension de l'aide américaine, les actions continuent. Aujourd'hui, parlons d'une réalisation énorme puisqu'elle a pris le département à un moment un peu difficile où la corruption gagnait un peu de terrain, mais dès son arrivée, tout est rentré dans l'ordre. Oui, et quand moi je dis ici sur ce plateau qu'il faut les militaires à la tête de nos États, certains pensent que, en fait, nous exagérons en disant des choses comme ça. C'est parce que quand il n'y a pas, on dit, la peur du gendarme est le début du respect de la loi. C'est-à-dire, quand vous ne faites pas peur, personne ne va vous respecter. Capitaine Ibrahim Traoré sait très bien, avant de passer une dame à la tête de ce ministère, parce que par le passé, nous avons remarqué que les gens viennent là-bas juste pour plonger la main dans la caisse et puis repartir. Et aller faire du bamboula. Mais aujourd'hui, avec cette dame à la tête, on assiste déjà à des améliorations. Et c'est ce que nous demandons. Parce qu'il ne sert à rien de reconquérir les territoires et de faire revenir les gens et de ne pas à même de leur porter des aides. C'est le rôle même de ce ministère en fait. C'est-à-dire, lorsque les gens feront le retour sur leur territoire, il va falloir que ce ministère les assiste dans un certain nombre de choses. Mais c'est dans ça, les gens ont jugé bon encore de voler ces pauvres populations-là pour aller construire je ne sais quoi avec cet argent. Donc, quand vous prenez ce département,
Et il a fait beaucoup, ce département a fait beaucoup de choses. Avec cette dame surtout à la tête. Donc, c'est à féliciter. Et aujourd'hui, nous pouvons dire aussi que dans l'ensemble de tout ce que ce département d'action humanitaire a fait à l'endroit de la population, et déjà, le Burkinabé Landa peut dire que aujourd'hui, nos deniers publics, c'est-à-dire tout ce que nous donnons à l'État, a servi à quelque chose. C'est ça l'objectif même, a servi à quelque chose. Parce que quand vous voyez tout ce que ce bilan, c'est vrai, en dehors de tout ce qu'on a dit par rapport aux soubresauts et aux secousses que ce ministère a vécu par le passé, aujourd'hui, quand elle a présenté son bilan, vraiment, c'est à féliciter. Si malgré le fait que les gens ont pris, en fait, ce département est pro à la corruption, il a pu réaliser ce taux de réalisation, c'est parce que elle a fait beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment félicité. 91%. Hein. 81% de taux de réalisation. Voilà, donc, c'est beaucoup. Ça veut dire que tout ce que l'État a dressé comme objectif a été atteint à 91%, mais c'est déjà beaucoup. Voilà, justement, nous encourageons toujours le commandant Pélagie Cabré-Caboré à continuer ainsi, puisque le Burkina Faso est fier d'elle. Nous allons terminer par là, Yannick Kwame. L'évaluation publique des ministères, est-ce un exemple à suivre par d'autres pays? Ben, je viens de le dire, Jérôme. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance. Quand on parle de bonne gouvernance, ce sont ces actions-là qu'il faut mettre en place. Et ce n'est pas la première action de ce genre. Courant année 2024, le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a eu à avoir une session de travail avec ses ministres où chaque ministre a été appelé à défendre le budget qui doit lui être alloué. Et ensemble, ils ont défini les secteurs prioritaires. Là, il faut injecter de l'argent. Là où il faut enlever de l'argent. Là où... Voilà, il a eu à avoir une session de travail de ce genre avec les ministres. Et ce sont des actions, comment dire, j'aime pas ce terme, mais je vais l'utiliser, démocratiques. D'accord? Quand on parle de démocratie, là, c'est ça. Il suffit pas seulement de mettre un civil, voilà, un expert à la tête d'un pays à l'issue d'une élection manipulée et instrumentalisée et dire non, la démocratie c'est ça, c'est de poser des actes concrets, d'accord, les actes concrets. La bonne gouvernance c'est ça, c'est de poser des actes concrets. Donc, je tiens à, comment dire, faire un appel aux autres pays africains de se départir, comment dire, des anciennes manières de gouverner, taxées de démocratie. Bon, alors, sur ce, moi, je tiens à faire un appel aux autres pays africains de s'inspirer du modèle burkinabé. C'est vrai que le modèle burkinabé, c'est pas le modèle par excellence. C'est pas parfait, quand même. Mais je crois que ça fait du bien au Burkina Faso et ça fera beaucoup de bien aux autres pays vraiment qui vont emboîter les pas au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà, avant de revenir chez Amen Segla, un mot pour clôturer en toute beauté l'émission. Moi, je tiens à féliciter la dame, le commandant Pélagie Cabré-Caboré pour les efforts qu'elle a consentis à obtenir un tel résultat en si peu de temps. Et quand on sait que son ministère a eu à subir des secousses vraiment, a eu à être en proie à des crises de corruption et autres, ce n'est pas facile. Je tiens à la féliciter et à l'encourager à faire beaucoup plus que ça. Voilà. Amin Seglan, nous allons terminer par vous rapidement. Et est-ce un modèle quand même à suivre par les autres pays en parlant de l'évaluation publique des ministères? C'est pas un modèle, c'est quelque chose qu'on doit dupliquer au niveau de chaque gouvernement en Afrique. Parce que quand vous prenez nos gouvernements en Afrique aujourd'hui, des fois même, il y a certains même qui se permettent de dire on n'a pas de contrat à rendre à vous. C'est ça. Parce que quelqu'un qui est venu, peut-être, il dit que sous les onctions du chef de l'État, c'est comme s'il n'a rien à voir avec le peuple. Or, vous êtes là pour aider le président de la République à mieux gérer la nation. Donc, vous êtes redevable à ce peuple-là. Parce que c'est avec, quand vous arrivez à fonctionner, c'est avec le denier public. C'est avec l'argent de l'État. Le contribuable. Le contribuable. Il va falloir que vous rendez compte à la population. C'est ça. Même dans chacun de nos États, il y a la Cour des comptes. Mais cette Cour des comptes-là, on leur a tout donné, sauf l'essentiel pour faire son travail.
C'est pourquoi des fois même nos cours des comptes sortent vraiment des rapports qui restent à la Cour des comptes. Ça ne va nulle part. Donc il va falloir que vous laissez les côtés franches à chaque ministère de faire vraiment son travail et de rendre compte. Normalement, à la tête de nos États, même si ce n'est pas devant le ministre, ils devaient tous passer à l'Assemblée pour dire ce pourquoi, combien ils ont pris et ils ont fait quoi avec. C'est ça la reddition des comptes en fait. Quand vous gouvernez les États comme ça, lorsqu'il y aura un problème, la population va savoir que l'argent que vous prenez, vraiment, vous avez mis ça dans telle chose. Donc quand vous les appelez à faire d'efforts, la population là, ce serait prêt. Mais quand il n'y a pas de reddition des comptes, on ne sait même pas ce que vous faites et l'argent que vous prenez, dans quoi vous les mettez. Mais lorsque le pays fera face aux problèmes, ils vont dire gérer ça entre vous là-bas. Parce que après tout, l'argent de l'État, ça vous appartient. Donc gérer ça entre vous. Donc il va falloir que ce qui se passe au Burkina Faso fasse écho aussi dans nos autres pays. Et pour terminer? Pour terminer, vraiment, je tiens à féliciter le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré parce que ce qu'il est en train de faire à l'endroit de la population burkinabé, c'est vraiment encouragé. À chaque acquisition, tout ce que le gouvernement fait, il le montre directement à la population. Donc, même pas, si le gouvernement n'a pas présenté le bilan de toute l'année, la population burkinabé sait déjà et c'est pourquoi ils sont venus. Voilà. Donc, ils sont vraiment félicités. Je vous dis, les réalisations sont déjà sur le terrain et sont visibles par tout le monde. Merci beaucoup à vous, Yannick Kwame, pour votre passage. Merci également à vous, Amen Segla. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis votre position. Restez toujours branchés sur Afrique Libre TV pour ne rien rater. À la prochaine.